Coucou, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier d'abord pour vos conseils sur la dernière ou l'avant-dernière vidéo. L'avant-dernière vidéo. Pour mes rideaux, je pense que je vais acheter des petits anneaux pour pendre à la tringle et ça me rajoutera au moins ça, je pense. Alors c'était pas le but de départ, en fait j'ai acheté des rideaux où il n'y a pas d'anneaux pour pouvoir les fermer en fait sans faire de bruit. Imaginons que Louis s'endorme dans le lit en journée et que je veux juste fermer. Ça fait 3 mois que j'attends que ça arrive, ça n'est pas arrivé, donc c'est pas grave. Je crois que j'ai acheté des anneaux. Donc voilà. Ensuite, d'abord on m'a posé pas mal de questions concernant mon petit mélange là. En fait je fais un peu au pifomètre et du coup j'en avais parlé dans ma vidéo sur les trips. Parce que j'ai pas mal de commentaires qui me demandaient. Je dirais qu'en termes d'huile de Nîmes, je mets un fond, un petit peu comme on mettrait du sirop. Et savon, je mets tout ça. Et le reste c'est de l'eau. Donc voilà, là ça fait un moment, donc c'est un petit peu collé sur les machins, mais bon. Voilà, donc elle est en traitement. Je l'ai rincée ce matin et je vais la remettre à sa place aujourd'hui. Et je vais couper celles qui sont plus abîmées. Et puis si c'est comme mon Ornata, si vraiment ça m'agace, je couperai tout. Et ça se trouve, elle va repartir. Ensuite, sur vos recommandations, j'ai commandé ce livre-là. Oh bah mince, c'est déjà celle. Pour Noël, pour mon mari. Donc je vous remercie, effectivement, il est vraiment génial. Alors, je trouve qu'il est un petit peu genré dans le sens où là, le papa, c'est beaucoup, il aide son enfant pour aller vers l'aventure. Alors que l'autre, c'est plutôt très affectif, ce que dit la maman à son fils. Donc c'est plutôt les sentiments plus que voilà l'aventure, tout ça. Mais bon, voilà, ils sont quand même vachement jolis. Lui, par contre, on est d'accord qu'on peut pas lire du début jusqu'à la fin sans pleurer. Comment ça se passe là? Ouais, c'est un peu chaud là, rien que d'ouvrir là sinon je vais, voilà, je vais recommencer à pleurer. Mais du coup, voilà, je vous remercie pour les recommandations, je vais l'emballer. Je pense que ça va bien lui plaire. Et puis ça changera un petit peu comme il est en français. Je l'ai déjà scellé en fait, je sais pas comment je me suis débrouillée. Pourtant je l'ai depuis pas longtemps. Bon, je vais rempoter le noyau d'avocat qu'une abonnée Audrey m'a envoyé. J'aime bien parce que vous avez tous envie et toutes envie que je réussisse avec les avocats, donc ça me surmotive. Alors, elle m'a dit, mets-le directement en terre, donc je vais le tenter. J'ai toujours celui de Carole. Je sais pas ce qu'il y a dedans, là, regardez. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je le mets en terre ou pas? Carole m'avait dit, attends que ça grimpe un petit peu, là, au niveau de la tige. Donc pour le moment, j'attends un petit peu. Mais du coup, bah, comme les avocats, vraiment, j'ai jamais réussi. Dites-moi. Et du coup, je vais le planter. Alors, j'hésite entre un pot comme ça, là. Mais comme je vois comment les racines de celui de Carole prennent de l'ampleur, je me dis que je vais plutôt partir là-dessus. J'essaye de pas trop l'enterrer non plus. Enfin, je dis ça, mais ça se trouve, faut que je l'enterre entièrement. Je sais rien. Oh, nul en avocat. Voilà, je vais le tenter comme ça. Dites-moi si c'est une bêtise. Audrey, dis-moi si c'est une bêtise. Et je te remercie. Et puis tes petits pyjamas que tu m'as envoyés, bah, ils sont déjà lavés, ils ont déjà été utilisés déjà hier soir. Donc je te remercie vraiment. J'ai oublié de dire un truc aussi, Morgane du compte Instagram et de la chaîne YouTube Vert Bobo, dont je vous parle tout le temps. On change pas une équipe qui gagne. Elle a sorti une vidéo hier, non, avant-hier ou avant, je sais plus la notion du temps, sur comment faire germer les noyaux d'avocat, enfin faire pousser un avocatier. Et j'ai toujours pas eu le temps de regarder, donc c'est sur ma to-do list enfin ma to-do list. Pas forcément quelque chose que j'ai besoin de faire, mais que j'ai envie de faire ce week-end. Voilà. En parlant de YouTube, je me suis aperçue que j'avais souvent des questions sur la chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux, etc. Et du coup, je me suis dit que j'allais prendre 5 minutes aujourd'hui pour y répondre, puisque le vendredi, j'avais envie de faire un vlog un petit peu plus long. Ceux qui sont en week-end, qui ont la chance d'être en week-end, je me suis dit que j'allais faire un vlog un petit peu plus long. Et en fait, ça fait un moment que je veux répondre à vos questions sur YouTube et j'ai jamais le temps. Et puis, je voulais pas faire une vidéo dédiée là-dessus, parce que je trouve que c'est un petit peu prétentieux dans le sens où... Enfin voilà, moi ma chaîne YouTube c'est vraiment une minuscule goutte d'eau dans l'univers, le monstre YouTube.
Mais du coup, je me suis dit que c'était l'occasion. Alors, j'ai plusieurs questions qui reviennent souvent, donc je vais répondre à celles-là, je les avais notées. La première, c'est mon matériel. Alors, en fait, mon matériel, c'est mon téléphone pour les vlogs. C'est pour ça qu'en ce moment, la qualité de la vidéo laisse assez à désirer. Mais promis, dès que Vlogmas est terminé, vous aurez des vidéos de meilleure qualité. À nouveau, parce que on avait réussi à trouver un réglage avec mon mari qui était pas trop mal. En fait, on utilise notre appareil photo familial et on a acheté un micro d'occasion à placer dessus. C'est un micro de la marque Rode parce qu'en fait on n'avait pas voulu acheter une caméra rien que pour ça coûte cher, enfin rien que pour ça. YouTube commence à prendre un petit peu de la place dans nos vies, mais bon voilà, puis on n'a pas forcément les moyens de s'acheter une caméra. En tout cas, on souhaite pas mettre trop de sous là-dedans. Et le micro par contre c'était vraiment essentiel parce que sur un appareil photo c'est déjà compliqué, il faut avoir un trépied, tout ça pour faire le focus et tout, parce que c'est pas une caméra donc elle suit pas le focus suivant où vous êtes, c'est un appareil photo. Donc je me fais souvent aider, il vérifie, c'est pour ça que ça me prend pas mal de temps de faire des vidéos de meilleure qualité et que je me suis dit pour le vlog moi je ferai au téléphone, ça ne sera pas possible sinon. Le micro c'est essentiel, sinon le son est vraiment, c'est un son de bocal quoi. Donc voilà pour le matériel. Pour le logiciel de montage, j'utilise iMovie, donc qui était déjà sur mon ordinateur. Je n'ai pas acheté par exemple Final Cut Pro. J'ai aussi d'autres questions du type combien de temps ça te prend? Alors en fait tout dépend, ça dépasse. Une vidéo où on s'assoit en fait, ça va me prendre du temps parce que je vais sortir la bonne caméra, etc. On va vérifier le focus et puis moi je casse beaucoup de choses et un jour j'ai fait tomber le micro et du coup des fois il se déconnecte tout seul et voilà le son, enfin c'est un peu n'importe quoi. Mais au montage je vais y passer un tout petit peu moins de temps parce que c'est une vidéo d'affilée. Enfin quoique si je fais beaucoup d'erreurs, je coupe beaucoup et puis moi j'aime bien vous insérer des images, des choses comme ça, des vidéos par-dessus pour que ça rende la vidéo un peu plus intéressante. Sinon moi déjà je m'ennuie au montage et je me dis que vous aussi. Donc en fait le montage peut facilement prendre 1 heure même pour une vidéo de 15 minutes plus le tournage entre une demi-heure et 45 minutes. Ensuite il faut mettre la vidéo sur YouTube, faire la publication, mettre tous les liens etc. Ce que j'oublie souvent. Et ouais, je dirais que c'est bien 3 heures, même pour une vidéo de 15 minutes. Donc les vlogmas, ça me prend... Alors un vlog par contre me prend plus de temps parce que je fais beaucoup de coupes. J'essaie de faire des transitions avec la musique aussi, qu'on arrive à m'entendre, sinon si la musique est trop forte, etc. Là ça me prend bien 4 heures par jour. Et en ce moment, c'est chaud. Mais bon, je vous l'ai déjà dit, vlogmas c'est vraiment un truc... Je sais que vous me remerciez beaucoup, mais c'était un truc pour moi aussi, c'était un challenge que j'avais envie de me lancer. Et puis je m'étais dit que ça vous ferait plaisir aussi. C'est le cas, ça a été vachement bien reçu, je suis vraiment contente. C'est pas le genre de vidéo qui ramène des nouveaux abonnés parce que il faut déjà connaître un peu l'univers de la personne, mais je me suis dit que ça serait vraiment un joli cadeau pour Noël et moi vraiment ça me fait beaucoup de bien. Je vous en ai déjà parlé, c'est des fêtes très spéciales et pour vous et pour moi et pour notre famille. Donc moi ça me permet de penser à autre chose parce que sinon franchement heureusement que Louis est là parce que sinon le reste c'est un peu gris et tristoun. Voilà, pas juste au sens propre mais aussi au sens figuré. Et j'ai une autre question qui revient souvent, c'est comment réussir sur YouTube et Instagram. Alors là, moi j'ai envie de dire, demandez aux gens qui ont réussi parce que moi je ne peux pas vous dire. En fait, je pense que ça dépend ce qu'on veut, ce qu'on entend par réussir. Si réussir c'est se faire pas mal d'argent et en faire un travail, il faut pas me demander parce que déjà c'est pas mon cas. Et ensuite, là encore, 14 000 abonnés, c'est énorme pour moi. Ça fait 1 an et demi que je bosse là-dessus et j'ai ramé au début, personne parlait de moi sur YouTube, c'est qu'il n'y a que votre bouche à oreille qui a aidé ma chaîne en fait, et j'ai continué, je publiais en plus de façon régulière, 2 fois par semaine, même quand j'avais qu'une centaine de personnes qui regardaient, mais en fait c'est devenu une passion, et puis vos retours, même 20 commentaires avec des super retours, ça m'encourageait, ça me faisait trop plaisir en fait. Et puis il y a aussi le fait que voilà, je pense que quand on est prof, on aime bien partager aussi, donc ça joue aussi, c'est vrai que si c'est pas... J'ai un moucheron. Je crois qu'il y a des commentaires qui m'ont porté la poisse hier. J'ai vu 2 moucherons aujourd'hui. Alors d'habitude j'en ai pas. Par contre si c'est... je perds mes pensées. Si c'est réussir dans le sens avoir une communauté vachement bienveillante, parce que c'est avec qui j'en discutais la dernière fois qui me disait ta communauté franchement elle est trop gentille quoi. Romain aussi a été super agréablement surpris par vos messages, Romain Kids, etc. Mais effectivement, si pour vous réussir, c'est plutôt voilà, simplement faire des vidéos qui nous plaisent, avoir une communauté super sympa, avec qui on échange constamment, avec qui je suis proche, grâce à qui j'ai appris plein de trucs,
et grâce à qui franchement parfois je discute des fois avec certaines mamans ou insomniaques tout simplement à 3h du matin, ça me fait du bien des fois entre deux tétés. Et ben là je dirais que la clé du succès pour ça c'est voilà, donc poster régulièrement, même si voilà au début faut pas croire que ça va venir comme ça, vraiment moi avant d'atteindre juste 1000 abonnés, mais moi j'ai passé des semaines et des mois quoi. YouTube c'est vraiment dur pour avoir des nouveaux abonnés, donc faut pas se décourager si c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire. Par contre c'est vrai que si c'est pour faire un travail, pour que ça en devienne un travail, je sais pas trop comment faire par contre, parce que voilà. Et échanger aussi, être proche des gens, parce que bah souvent vous me remerciez de vous répondre sur Instagram. Mais en fait, alors je comprends l'idée de me remercier parce que je prends du temps à répondre, mais en vrai, c'est pour être sur les réseaux sociaux et pas être sociable, je vois pas l'intérêt, à moins d'être une marque et d'avoir un compte Instagram pour la communauté de la marque. Et encore, moi je suis plein de marques qui ont un vrai sens de la communauté, je pense à Tagine Banane qui propose des lives vachement instructifs et tout, qui utilisent vraiment les réseaux sociaux en termes de communauté et plus que de pages avec des produits à vendre. Mais oui, je vois pas l'intérêt sinon. Répondre aussi aux messages, parce que après, franchement, ça dépend des tempéraments des personnes. Il y en a qui se servent de YouTube comme un petit peu un journal et qui postent. Voilà. Moi, YouTube, c'était vraiment l'idée de partager dans les deux sens, quoi. En fait, je suis toujours super émue quand je vois vos retours et tout, parce que je me dis... il y a quelques semaines, non il y a une semaine, il y a eu un groupe, il y a une aide-soignante qui m'a dit, non c'était une soignante, je sais plus si c'était aide-soignante, qui m'a dit en fait on te regarde à notre pause entre deux désinfections, en plus elle travaille dans un service quand même lourd en termes de soins, ça nous fait du bien, merci pour ton vlogmas, mais j'ai regardé mon mari, j'avais les larmes aux yeux, je les ai encore, enfin je veux dire c'est... Là je me dis franchement j'ai tout gagné quoi. Après si vraiment on veut exploser, je pense qu'il faut proposer quelque chose d'original. Par exemple je pense à la chaîne YouTube de Clara Victoria. Je sais pas si vous connaissez, mais si vous aimez la couture, faut aller voir. C'est une nana qui grosso modo a remis au goût du jour les fripes, la transformation de vêtements, la couture. Là elle a ouvert une friperie d'ailleurs il y a pas longtemps. Dites-moi si vous la connaissez, vous la suivez. Et en fait, cette nana, elle est venue sur YouTube, elle a proposé son point de vue, quelque chose de frais. Elle, cette nana, elle marche du tonnerre, mais on sait pourquoi en fait. Elle a un point de vue, un esthétisme. Elle apporte quelque chose de nouveau. Donc c'est vrai que si on veut réussir à en faire son métier, à en faire une carrière, comme elle, c'est son cas, c'est pas du tout mon cas, mais voilà, et je pense qu'il faut proposer quelque chose d'un petit peu frais, quoi. Donc ça, à mon avis, c'est la clé aussi, je pense. Parce que refaire toujours les mêmes choses, les mêmes vidéos, à moins de le faire mieux que les autres, dans ce cas-là, je pense que ça peut apporter du succès et des millions d'abonnés, mais je suis même pas sûre. Et il y avait une autre question qui revient souvent, c'est la question des partenariats. Alors moi je suis assez mal placée pareil pour vous en parler parce que comme c'est pas mon travail, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai un travail à côté qui me passionne. Alors en ce moment mon travail c'est maman de Louis, c'est un job à temps plein aussi vous me direz, mais j'ai un boulot que j'aime beaucoup à côté, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que je sais que c'est pas forcément donné d'avoir un travail qu'on aime beaucoup. Bon, c'est pas toujours rose hein, attention, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais voilà je l'aime beaucoup, puis je me rends compte d'ailleurs en ce moment parce que ça me manque, c'est la première fois que je fais pas ma rentrée, même si voilà je suis très contente d'être avec lui. Mais quand même, j'ai une petite idée pour les partenariats. On me demande souvent comment les marques t'approchent, comment faire pour avoir des partenariats. Rapidement, je trouve quand on a 10 000 abonnés, on reçoit beaucoup de propositions de partenariats. Moi, je dirais que j'en reçois 4 ou 5 par semaine et dans les 4 ou 5 par semaine, il y en a au moins 3 où c'est une proposition de partenariat rémunérée. Et en fait, les marques regardent beaucoup l'engagement. Parce que si vous avez une chaîne YouTube avec des millions d'abonnés mais que vous faites 300 vues, bon il n'y a pas d'engagement, c'est ce qu'ils appellent. Alors après, vous allez me dire pourquoi on voit qu'un seul partenariat sur ta chaîne. Bon en fait la réponse elle est simple, ça me gonfle un peu. J'en ai accepté qu'un seul pour le moment, je vous en parle souvent en vidéo, puisque c'est un partenariat qui me convient parfaitement. C'est-à-dire que c'est vraiment des marques qui me font... C'est une marque que j'utilisais déjà, c'est une marque qui me fournit des produits dont j'ai besoin, et c'est une marque dont le siège social est à 20 minutes de chez moi, donc il y a un petit côté local, et aussi c'est une marque qui me laisse totale liberté sur ma ligne éditoriale. C'est moi qui fais mes vidéos comme je l'entends. Et ça, c'est juste génial. Voilà. Après, tout le reste, j'avoue que ça me gonfle un peu. Il y a une entreprise, une marque dont je pense que ça va se faire et je vais vous en parler bientôt, qui m'a beaucoup plu et j'ai accepté le partenariat. Et quand je dis j'ai accepté, c'est-à-dire j'ai accepté de faire une vidéo qui va être revue, relue,
que je vais établir un devis, une facture, enfin que des trucs que j'ai pas du tout envie de faire. Et en vrai, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pas tellement envie que YouTube devienne mon taf, parce que sinon, moi l'administratif, vous le savez déjà, c'est une phobie. Et du coup, voilà, mais ça j'ai accepté parce que vraiment j'adore le principe de la marque. Et bon, je vous en reparlerai en temps venu. Ouais, ça va assez vite. Et je pense qu'effectivement, si on veut faire des partenariats à tout va, c'est possible. Hein, parce qu'à partir du moment où on a 10 000 abonnés ou pas mal de vues, les marques commencent à aller sur les réseaux sociaux à avoir des choses. Donc voilà. Mais c'est pas tellement une question qui me concerne énormément, on va dire. Mais oui, c'est pas parce que je suis contre que je veux pas d'argent, que machin, pas du tout, hein. C'est juste que vraiment, des fois, c'est complètement à côté de la plaque. On propose des trucs, mais j'ai envie de dire, et vous avez regardé ma chaîne YouTube ou vous avez juste regardé les chiffres? Parce qu'en vrai, je parle pas de... Qu'est-ce que c'était une fois? Enfin non, moi j'ai pas envie de casser du sucre sur le dos des marques ou de machin, parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne. Oui, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur YouTube. Si vous avez d'autres questions sur YouTube, n'hésitez pas à me les laisser et je vais les noter, puis comme ça je pourrais faire une partie 2 à ce petit point YouTube et Instagram aussi. Voilà.